Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de me lancer, comme d'habitude, dans cette vidéo astrologique qui parlera donc de la pleine lune en Scorpion du 24 avril prochain, c'est-à-dire mercredi, je tenais à vous remercier d'être là et de vous intéresser à ce que j'ai à raconter par rapport à cette pleine lune qui nous attend. Et je vous rappelle, hein, bien sûr, que c'est une analyse purement personnelle, et que je n'ai pas la vérité absolue. C'est ma façon de voir la chose. Hein, voilà. Donc avant de me lancer dans cette analyse, alors déjà j'espère que le son est pas trop pourri parce que j'ai un petit problème de micro. C'est du Mercure rétrograde tout craché. C'est qu'il a pas fini de nous embêter, encore celui-là. Allez, encore ouais, une bonne petite semaine, peut-être, hein. Voilà. Bon, bref. Alors, avant de me lancer donc dans cette analyse de pleine lune, je voulais quand même revenir un peu sur les énergies de ce mois d'avril 2024. Parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui m'approchent en me disant qu'ils sont complètement en PLS. J'avoue que je ne suis pas forcément en grande forme non plus. Alors, c'est vrai que ce mois d'avril 2024, ça a été un petit peu la folie dans le ciel, hein. Souvenez-vous, nous avons déjà eu une éclipse solaire avec la nouvelle lune en bélier, donc du 8 avril, d'accord ? Donc c'est du bélier sur du bélier, de l'énergie fougueuse, nouveau départ, machin, on a envie quoi. Mais manque de bol, hein. On se tape Mercure rétrograde en bélier, hein, il est toujours là lui, hein. Voilà, dans le signe du bélier, avec un petit R là. Donc, Mercure rétrograde, bah, qui bloque un peu, hein, l'esprit d'initiative, tout ça. On nous disait, non, non, faut pas trop y aller quand même. Ah, je sais que t'as envie, mais non, non, c'est pas le moment. Donc, tu vois, des fois, c'est comme ça. En plus de ça, ben, Mars, le maître du bélier, hein, celui qui donne le feu, la fougue, d'habitude, bah, il est en train de faire glou, 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 glou dans le brouillard des poissons, hein, il est là, d'accord? Brouillard de Neptune. Puis le pauvre, il fait bien ce qu'il peut, il est pris en sandwich entre Saturne, qui est ici, ouais, et Neptune. Alors, déjà, Mars-Saturne, bah, ça provoque de la frustration, des blocages, donc ça frustre, ça nous énerve. Donc gérer la frustration, ça peut parfois être un petit peu fatigant. Et puis, bah, Mars-Neptune, bah, c'est une perte d'énergie. C'est on navigue à l'aveugle, on ne sait pas, on ne sait plus, bah parce qu'on essaye de mettre des choses en place, hein, ça c'est très énergie bélier, avec un Mars qui est complètement court-circuité par l'énergie neptunienne, l'énergie saturnienne, avec en plus un Mercure rétrograde qui nous fait rétro-pédaler, qui nous dit non, c'est pas maintenant qu'il faut y aller, hein, bah t'as envie, hein, bah tu vas attendre, hein. Donc en gros, on essaye. C'est comme si on avait, vous voyez, une Ferrari entre les mains, mais qui avait le frein à main qui était bloqué. Donc on avance avec un frein à main, quoi. Donc ça peut être un peu frustrant et fatigant, hein. Alors, donc ça déjà, et puis, bah bien sûr, le 21 avril prochain, nous avons cette fameuse conjonction de Jupiter qui est ici et d'Uranus qui ne se produit qu'une fois tous les 14 ans environ. Donc du Jupiter-Uranus, eh ben c'est de l'énergie d'émancipation décuplée, hein, une libération très positive, normalement avec Jupiter, le grand bénéfique du zodiaque, une envie de nouveauté, des éclairs de génie, de l'illumination, des bouleversements positifs, comme je vous avais dit, des révolutions personnelles, voire collectives. Nous verrons cela, parce que bien sûr c'est une énergie qui va se diffuser, hein, c'est des planètes lentes, hein, donc ça va pas être pile le 21 avril, mais disons que c'est dans ça boue, quoi, c'est dans les énergies, là. Des idées novatrices, quoi. Donc voilà, il y a cette en plus il y a cette envie de passer à autre chose, quoi, avec ces énergies là. Ben non, bah c'est pas encore le cas. Voilà, avec ces énergies vraiment oui, Mars, quoi, qui sont un peu empêchées pour l'instant. Alors, même si c'est cette conjonction, vous voyez, elle est en sextile, elle est en aspect harmonique avec Mars. Mais Mars, il est encore une fois dans le signe des poissons. Alors oui, on peut avoir envie de se libérer pour donner plus d'âme à sa vie, faire des choses qui ont plus de sens, hein. Ça peut être vraiment l'éveil, le côté je vais apporter, oui, du nouveau à ma vie, mais
les poissons et Mars, c'est pas la bonne ambiance, quoi. Donc, je vous dirais, bon, il va falloir s'armer encore un peu de patience, hein, parce que va peut-être falloir attendre que Mars, il repasse en bélier, puis qu'il se dégage un petit peu de l'emprise de Neptune, là, parce que vous voyez, Neptune, il est là, il est en toute fin des poissons, ici, et Mars, il va passer dessus pour rentrer en bélier le 30 avril. Le souci, c'est qu'il va être encore sous influence de Neptune. Faut quand même compter quelques degrés de plus, hein, pour qu'il sorte du brouillard neptunien. Vous l'aurez compris, Neptune n'est pas forcément une planète que j'apprécie beaucoup. Voilà. Donc on pourra un petit peu avoir l'impression de patauger dans le potage, justement, jusqu'à début mai, hein, allez, 6-7 mai, d'accord, pour être large. Donc, mais en attendant, on va pouvoir avoir vraiment envie de, et peut-être même essayer, et avec Neptune, ça va être des coups d'épée dans l'eau, ça va être, on a l'impression que tout ce qu'on fait, ça plante, on va pouvoir vivre un certain découragement aussi, se dire mais purée, ça n'en finira jamais. Et puis on peut être clairement, hein, avec un Mars en poisson conjoint à Neptune, on peut être clairement atteint de flémite aiguë, c'est-à-dire ne plus avoir de motivation, d'énergie. Bon je vous dis, hein, avec ces cieux-là, même s'il y a quelque chose qui nous pousse derrière, vous allez poser des actions, on va poser des actions, et en fait vous allez avoir l'impression que ça pousse pas, quoi. Voilà. Donc je vous dis, patience jusqu'au début du mois de mai, pas le premier. Plus voilà, 6-7 mai, voilà. Faut laisser passer la première semaine de mai. Bon, alors, voilà, ça c'était un petit peu les énergies déjà de ce mois d'avril 2024, hein, qui n'étaient pas forcément évidentes à gérer, hein, pas mal je vous dis, de frustration, de fatigue, de découragement, c'est ça. Alors, on va passer maintenant à cette fameuse pleine lune en Scorpion, hein, donc du 24, qui aura lieu sur le 5e degré du Scorpion, la voilà, hein, la lune, donc forcément une pleine lune, il y a le soleil en taureau dans le signe opposé, donc à la lune en Scorpion. Donc nous sommes sur le 5e degré du Scorpion. Ce qui fait que, alors, l'heure de cette pleine lune, excusez-moi, c'est 1h50 pour ceux qui se trouvent à... Bon, je l'ai monté à Paris, donc ceux qui se trouvent en France métropolitaine, en tout cas, voilà. Mais bon. Donc 5e degré du Scorpion. Ce qui fait que les signes particulièrement impactés, secoués, bousculés, mais toujours pour nous mener à du mieux, hein, bien sûr, c'est les premiers et deuxièmes décans des signes dits fixes. Donc nous avons le Scorpion ici, en face le Taureau, bien sûr. Ensuite, en carré à tout cela, hein, c'est-à-dire à 90 degrés, nous avons le Lion, le signe du Lion, et les Verseaux. Voilà, donc ça c'est vraiment les signes particulièrement remués, hein, lors de cette pleine lune en Scorpion, donc particulièrement si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant, mais vous pouvez aussi avoir d'autres choses. Hein. Moi je connais des gens qui ont par exemple Vénus sur le 5e degré du Scorpion, ça va secouer dans les relations. Voilà. Donc ça dépend de ce que vous avez. Pareil, ceux qui sont nés à une pleine lune comme moi, voilà. Ouais, ça va être intéressant, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Ça, voilà, bref. Les signes qui seront plus favorablement... qui vont être un peu soutenus ou un peu épargnés, ça dépend de quel point de vue on se place. Donc ce seront les premiers et deuxièmes décans, pareil, hein, ascendant, soleil ou lune, des signes de la Vierge, du Capricorne, des Cancers et des Poissons. Voilà. Normalement, ça devrait être un petit peu moins impactant, mais encore une fois, ça dépend de ce que vous avez dans ces signes-là. Alors, bon, comme à mon habitude, je vais parler des généralités d'une pleine lune. Oh, c'est simple, hein. Une pleine lune, c'est une opportunité de fin, de mettre un terme, de lâcher prise, de dire au revoir à certaines choses. Et comme c'est dans un signe fixe, on est plutôt poussé à dire au revoir pour de bon, pour ne plus revenir en arrière ensuite. Ou alors, on met l'accent sur quelque chose, une décision de trancher, par exemple, ou de mettre terme à quelque chose, ça aurait été mûri longtemps. C'est pas une pleine lune qui doit être faite pour les coups de tête. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui a longtemps mûri avant d'être acté. Mais par contre, voilà, les fins,
les personnes qui quitteront notre vie, les relations, ou les jobs, ou les situations qui quitteront notre vie, bah, ce sera pour vraiment un truc sur le long terme, quoi. Hein. C'est vraiment pas du feu de paille, hein, dans un signe fixe. Alors bon, déjà, voilà, pleine lune, énergie de fin, de rupture, de terme, quoi, d'arriver à un terme. Et en plus, on est dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, qui, n'oublions pas, est le signe le plus sympathique du zodiaque, n'est-ce pas? C'est le plus soft, le plus... Oui, le plus tendre, quoi. Hein? Bien sûr que non, c'est le plus intense. Bien sûr. C'est le signe de la purge. C'est le signe de la transformation, de la mort pour renaître. C'est le signe de je vais dans mes profondeurs, aller chercher ce qui va pas, ma boue, pour ressortir lumineux. C'est tout ça, le Scorpion. Donc forcément, c'est le signe de la purge. C'est le signe du gros intestin, du rectum, des excréments. Voilà. Alors, moi, ça me fait marrer, parce que il y en a qui appellent cette pleine lune-là, la pleine lune rose. Bah, je sais pas où ils vivent dans un monde de bisounours, une pleine lune en scorpion, une pleine lune rose, alors que ça parle de caca à purger, enfin, voilà. Donc vous verrez certainement circuler, oui, pleine lune rose, machin, hein, truc un peu new age bisounours, quoi. Honnêtement, regardez de plus près, hein, parce que je sais pas où ils vont aller chercher la couleur rose là-dedans. Je vais vous expliquer bien sûr tout ça après. Vous inquiétez pas. Alors, je sais qu'il y a des gens qui pensent que, bon, avec moi ça percute un peu. Bon, après, je suis équipée en énergie Scorpion aussi. Hein, je vais pas vous vendre du rêve. Par contre, ne perdez pas courage. Cette lune-là, c'est vrai qu'elle est un petit peu chaud patate, mais par contre, la nouvelle lune qui arrive derrière. Début mai, là, la nouvelle lune en taureau, hein, le signe de la quiétude, de la zénitude, du calme, voilà, de la stabilité, ouais, ça sera vraiment plus soft. Donc on va dire que là, on fait le ménage de printemps, hein, on lâche prise sur toute la merde. Enfin, beaucoup, en tout cas. Voilà, c'est vraiment la pleine lune de nettoyage avant accalmie. Hein, parce que franchement, là, les énergies, c'est chaud bouillant, quoi. Alors, c'est une pleine lune, donc du coup, entre guillemets, je me débarrasse de ce qui n'est plus bon pour moi, je me débarrasse de ce qui m'intoxique, de ce qui me pourrit de l'intérieur. De la merde, quoi, hein, parlons crûment. Mais comme ça, au moins, tout le monde comprend. Donc c'est pour ça, hein, pleine lune rose, moi, je suis désolée, hein, je préférais vous dire oui, ça va être rose paillette et rose bonbon, ce serait vous mentir, et je ne peux point me permettre de vous mentir. Hein, voilà. Donc une pleine lune en scorpion. Ben, on va devoir travailler pour laisser partir à plus ou moins long terme. On va avoir des opportunités de travailler sur certaines choses, voilà, pour se débarrasser de certaines choses. Donc, pleine lune en scorpion, clairement, blessure de trahison. Hein, le scorpion, c'est un signe... Faut pas trahir un scorpion. Sinon, il vous crame, il vous tue. Donc blessure de trahison, qui est donc la blessure forte de la blessure d'abandon. Donc voilà. Oui, blessure d'abandon aussi, parce que le scorpion est un signe qui a extrêmement peur de perdre, alors que ce soit perdre la face ou perdre quelqu'un. Voilà. C'est un signe qui est très dans le contrôle. Contrôle, voilà, pour ne pas perdre, justement. Donc il va falloir bosser sur cette notion de contrôle. Le scorpion est un signe dans son intensité d'obsession. C'est le signe de l'obsession, de la jalousie, de la manipulation. Donc voilà, on va peut-être pouvoir travailler sur ces côtés un peu plus ombre de nous-mêmes, ou alors devoir gérer ce truc-là qui ressortira chez les autres. Va falloir travailler aussi les rapports de pouvoir, en mode dominant-dominé. Parce que le scorpion, quand on maîtrise mal l'énergie scorpion, on peut vite sombrer dans la violence physique et émotionnelle. D'accord ? Donc voilà, il y aura probablement du coup, parce que moi je pense que ça va pas mal, excusez-moi, je sais pas si c'est apparu sur mon écran, mais bon, ça va pas mal traiter des relations, enfin, pour moi, va y avoir pas mal peut-être de séparation ou de rupture ou des choses qui vont vraiment pas aller au niveau sentimental, parce que tout ça arrive avec un fond de nœud sud en balance, le signe de l'amour quand même. Hein, voilà, donc on est en train, franchement, de travailler sur un rapport toxique à l'amour, les relations toxiques, ou les relations qui manquent cruellement d'équité, d'harmonie.
Hein, donc voilà, le scorpion, c'est un signe d'intensité. Donc, toutes les relations qui sont polluées, intoxiquées par des mensonges, de la jalousie excessive, manipulation, obsession, violence, bon, voilà. Disons qu'on a les énergies qu'il faut pour s'en débarrasser, quoi. Ou pour vraiment transformer ça. Ensuite, il faudra dire au revoir, pour ceux qui seront impactés par ça ou concernés par ça, à un rapport déséquilibré à la sexualité. Hein, le scorpion est le signe de la sexualité. Mais la sexualité en mode pas... Enfin... voilà, la sexualité, quoi. En mode luxure, hein, presque. D'accord? Donc une sexualité sans âme, ben voilà, ouais, peut-être voilà, des choses, ou de la séduction, de l'abus de charme, vous voyez, tout ça. Ou des addictions au sexe aussi, enfin des choses comme ça. Voilà, c'est... on pourra avoir aussi l'opportunité de voir ressortir, encore une fois, pour aller vers la nouvelle lune en taureau, la quiétude intérieure, tout ça, bah oui, il faut purger ce qui empêche d'accéder à la quiétude et la zénitude. Donc tout ce qui est colère enfouie, ça c'est le scorpion. Violence enfouie, ça c'est le scorpion. D'accord? Se débarrasser d'une envie de vivre des amours passionnels, fusionnels, mais dans le mode malsain. C'est-à-dire, quand je suis en couple, je n'existe plus sans l'autre, et l'autre, je ne veux plus qu'il existe sans moi, quoi. Je lui appartiens, il m'appartient. Vous voyez, ça c'est totalement toxique. Ce n'est pas de l'amour. Voilà. C'est autre chose. C'est autre chose que c'est de la passion, quoi. Donc ce n'est pas de l'amour sain. Ok? Donc voilà, on est quand même sur de l'énergie scorpion, on n'est pas sur un nuage rose, quoi. On n'est pas sur un nuage de barbe à papa. Hein? Voilà. Alors, en plus de ça, cette pleine lune, là, bah, vous voyez bien qu'il y a un gros triangle rouge, là. Bon, je vous dirais, elle serait en carré. Ça, c'est un carré. D'accord? C'est l'aspect, donc, le plus tendu en astrologie. Elle serait en carré à Vénus. Bon, oh, Vénus, ça, c'est une planète sympathique. C'est pas un méchant, Vénus. Mais non, c'est en carré à Pluton. Pluton, le signe, la planète du Scorpion. La planète, donc, de la destruction, de la mort, des traumas enfouis, du sombre de l'âme, des choses qu'on cache sous le tapis, du côté manipulateur, magnétique, enfin voilà. Hein, mais c'est aussi... Pluton, c'est l'énergie qui va nous permettre de transformer toute la boue en lumière. Donc, on a une pleine lune en Scorpion qui est en aspect hyper attendu avec son propre maître. Moi, je vous dis, bon, pleine lune rose, à fond, la pleine lune rose. Oui, entourez-vous de pétales roses, hein, on sait jamais, ça peut marcher. Sur un malentendu, ça peut marcher, mais bon, moi j'y crois moyen. Donc on est vraiment sur des énergies de fin, de destruction, de mort, mais attention, mort symbolique bien évidemment, de ce qui n'est plus bon pour notre évolution personnelle. Ça va pouvoir faire mal, ça va pouvoir faire peur, hein, y a des choses qui vont prendre fin, hein, même Pluton, Pluton, généralement, c'est lui qui provoque des nuits noires de l'âme, hein, ou des dépressions, ou des choses comme ça, hein, je veux pas vous cacher. Donc là, en plus, c'est en carré, c'est des énergies qui sont quand même puissantes, mais pour nous pousser à avancer. Le carré, c'est un aspect dynamique qui est là pour nous faire sortir de certaines zones de confort et qu'on puisse vraiment relever même des défis au niveau karmique. Hein. C'est pour qu'on arrête de stagner, en fait. Voilà, donc, mais parfois, ça fait mal, surtout en Scorpion qui a horreur de laisser partir. Alors que c'est le signe de la purge, mais c'est aussi un signe fixe. Bon, c'est un petit peu paradoxal. Voilà, donc on va pouvoir voir exploser peut-être des choses qu'on avait du mal à lâcher. Hein, surtout avec des énergies comme ça, hein, de libération, de nouveauté. Bah oui, pour pouvoir accueillir du nouveau, il faut laisser partir l'ancien. Voilà, on fait pas du neuf avec de l'ancien. Donc voilà. Alors, j'ai été regarder les degrés sabiens. Alors, je le fais pas souvent, mais là j'ai été inspirée, j'ai été regarder les degrés sabiens. Eh bien, le 5e degré du Scorpion, la légende de ce degré sabian, c'est de grands rochers sur le rivage résistant au déferlement des vagues. Donc en fait, force et stabilité. Je pense que ça peut résumer la bestiole. Effectivement, ça va secouer. Ça va secouer, mais encore une fois, pour du mieux, hein.
Donc, si on regarde Pluton, bon ben Pluton qui va donc être carré à la Lune, ben là on va avoir des vérités cachées, parce que la Lune c'est aussi tout ce qui est caché, Pluton c'est aussi tout ce qui est caché, mais des vérités cachées qui vont remonter à la surface, hein. Pluton fait remonter la boue pour être affronté. Voilà, donc surtout avec une pleine lune, parce qu'une pleine lune c'est quoi? C'est le soleil qui met en lumière la lune, hein? Donc il y a des mises en lumière qui vont arriver. Et une lune en scorpion, c'est dans des eaux quelque peu troublées, boueuses, donc oui, il y a de la boue qui va remonter. Peut-être des traumas inconscients, enfouis, les cadavres dans les placards qui vont être déterrés pour que ça ne nous bouffe plus de l'intérieur. Des vérités brutes et brutales. Voilà. Bon. Donc c'est une pleine lune qui va être assez impactante, enfin qui pourra être assez impactante émotionnellement. Alors moi je suis ravie, ça tombe sur mon ascendant, par exemple. Je vais m'éclater. Et ici, moi j'ai Chiron, hein, donc bah c'est dans... Ouais, je pense que je vais encore... je sais pas. Je pense que oui, je vais me prendre à l'exomile encore une fois. Donc avec un Pluton carré lune, faites attention aussi au chantage affectif, hein, des choses comme ça, la manipulation. Euh, mais en tout cas, certains pourront vivre vraiment une petite mort au niveau émotionnel. Hein. Mais encore une fois, c'est pour briser ce qui a à briser, sortir de certaines illusions, affronter la vérité brutale, et pour renaître plus fort, plus stable derrière, plus costaud, plus résilient. Donc certains seront forcés, avec un carré, ça ne laisse pas trop de place au libre arbitre, le carré. Certains seront forcés à transformer leur personnalité, aussi avec un Pluton carré soleil. Autant la lune, c'est l'émotionnel, le passé, les blessures, hein. Là, le soleil, c'est l'identité, c'est ce que je montre à l'extérieur. Donc il va y avoir des personnes qui vont devoir vraiment qui vont être poussées à transformer leur ego, hein, peut-être une mort de l'ego aussi. Alors, soit pour acquérir plus de pouvoir personnel s'ils en manquent cruellement, soit pour justement rabattre leur caquet, sortir d'un excès d'ego mal placé, par exemple. Mais en tout cas, ce sera à travers des rapports de force, de contrôle. Donc, vous voyez, ça va pas être des énergies super soft. Donc, comme je vous disais, ça pourra bien sûr être... tout ça pourra se vivre dans la sphère sentimentale. Mais bien sûr... aussi professionnel, familial, tout ça. Mais c'est vrai que comme on est quand même sur un nœud sud en balance, donc on travaille l'amour, notre relation à l'amour, pour lâcher tout ce qui doit être lâché, pour ne garder que le côté le plus pur, quelque part, des relations humaines. On a aussi Vénus qui est ici, vous voyez, qui est conjointe à Chiron, l'astéroïde de la blessure, donc de la guérison. Donc vous voyez, il va y avoir des choses qui vont pouvoir faire mal par rapport aux relations sentimentales, avec une Vénus impactée par Chiron, mais qui donne encore une opportunité de guérir certaines choses. Vous voyez? Ensuite, on a aussi Junon, qui sera repassé en marche directe, donc on aura pu prendre du recul par rapport à un couple, un contrat, donc un couple assez établi, hein. Je parle pas de la petite relation de 3 semaines, je parle vraiment du couple établi de plusieurs années. On aura pu prendre du recul par rapport à ça, et là on va pouvoir soit décider de trancher, soit décider de donner une seconde chance à la relation, mais en tout cas il va falloir qu'elle se transforme, cette relation. D'accord? Donc on voit que ça peut se passer quand même pas mal au sein des relations. Alors, c'est vrai qu'avec cette conjonction Vénus-Chiron, va falloir quand même laisser partir les mauvais comportements en amour, hein, voilà, les comportements dysfonctionnels, surtout pour ceux avec une Vénus en bélier, c'est quand même une Vénus assez indépendante, voilà, qui revendique son droit à exister par elle-même quand même si c'est une Vénus passionnée. Pour ceux qui ont tendance à prendre l'autre, le partenaire ou la partenaire, pour un pansement sur leurs blessures personnelles, ça, avec des énergies scorpions qui nous demandent de devenir
presque notre propre psychanalyste, vous voyez, ça va pas être possible. Donc c'est une pleine lune qui est quand même propice à entamer une thérapie, quelle qu'elle soit. Voilà, enfin voilà, c'est les énergies scorpions. Vénus Chiron, bah ça peut être aussi pour ceux qui ne prennent pas le temps de guérir une relation passée avant de se mettre dans une autre relation. Ah, ça c'est les excès des Vénusiens, on va dire. Voilà, ceux qui sont très marqués par la balance ou très marqués par Vénus, ils ont du mal avec le célibat. Donc il faut qu'ils soient en couple, sinon ils n'existent pas, quoi. Donc ça, va falloir peut-être travailler ça. Ou alors si on a tendance à se mettre en couple pour oublier une relation qui s'est mal terminée. Oui, donc voilà, encore une relation pansement. Voilà. Donc, alors plutôt que de prendre le temps de travailler sur qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que ça me fait, voilà, de penser son cœur blessé, voilà. Donc, on est vraiment en train de travailler sur les côtés dysfonctionnels hein, des relations. Bon, alors, je vais ouvrir un mon chat, parce que... Voilà, et je reviens. Donc, il pourra y avoir des grosses prises de conscience sur les blessures, voilà, parce qu'on a quand même Mercure, qui est conjoint au nœud nord, qui est pas loin de Chiron, enfin, c'est vraiment une pleine lune de prise de conscience de choses qu'on ne voulait ou qu'on ne pouvait pas voir jusqu'ici, quoi. C'est pour ça que les trucs qui sont un peu intenses en ce moment, voilà, grosse prise de conscience sur les blessures, les vulnérabilités, mais toujours pour guérir cette connaissance qu'on a de soi, pour parfaire sa connaissance de soi, pour être plus conscient de soi, pour pouvoir devenir son propre coach et compter moins sur l'autre, en couple, notamment, redevenir son propre guerrier, se prendre en main, prendre ses propres problèmes personnels à bras-le-corps et laisser tranquille le problème des autres, par exemple. Voilà, pour devenir quelqu'un de fort et de solide. Hein, nous sommes sur un nœud nord en bélier. Voilà. Ok. Donc alors, l'excès du nœud nord en bélier, hein, parce que quand on avance trop vite vers le nœud nord, ben on va vers un excès d'énergie du nœud nord. C'est-à-dire que, voilà, normalement, nœud sud, nœud nord, c'est pour trouver un équilibre entre les deux pôles. Ok, donc avec un nœud nord en bélier et quand même ces énergies bélier, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de violence en ce moment. On parle beaucoup de violence, hein. C'est parce que le bélier dans ses excès est un signe qui coupe les têtes, hein. C'est le signe de la guerre, du guerrier, de la violence, des couteaux, des lames. Ouais, donc bon. Voilà, mais dans sa manifestation positive, le bélier, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter les problèmes, qui est fort, qui se bat pour ce qu'il pense être juste et qui a une profonde connaissance de soi. C'est le signe de l'identité propre, le bélier. Hein, c'est le premier signe du zodiaque. Alors, bon, je vais revenir quand même sur ce Mars en Poisson, la conjoint Neptune. Alors, faut faire gaffe, hein, parce que je vous ai dit déjà, hein, perte d'énergie, avec un Mars conjoint Neptune, bon, on peut avoir du mal à mener nos actions, voir vraiment où ça va nous mener. On peut être vraiment dans encore un brouillard, hein. Et il faudra faire gaffe encore parce que c'est opposé à Lilith tout ça, hein. D'accord ? C'est opposé à Lilith, la lune noire, hein, des énergies un peu cachées, fourbes. Hein, c'est quand même une pleine lune un peu fourbe, hein. Le Scorpion, c'est un signe quand même un peu fourbe, hein. C'est aussi le signe de la sorcellerie, hein, de la manipulation. On est sur du Neptune qui est quand même impacté par de plus en plus par une lune noire. Donc moi, Neptune, Lilith dans un thème astral, c'est voilà, bon, peut-être des gens qui sont un peu connectés là-haut, mais pas forcément sur les bonnes sources, hein, donc il faut faire attention. Donc voilà, avec tout ça, on pourra se sentir inspiré avec des élans d'âme, quand même, avec un Mars conjoint Neptune, mais il faudra faire gaffe. Est-ce que c'est pas un petit côté obscur qui sera déguisé en Prada, quoi? Il faudra faire très très attention. D'accord ? Faudra faire attention si vous demandez conseil à des gens qui sont voilà, médiums purs ou des choses comme ça. Mais ça, je l'ai déjà dit. D'accord ? Parce que ça impacte tout le monde, ça. Faire confiance qu'aux énergies, en ce moment, ou au ressenti, je vous le dis, c'est casse-gueule. D'accord ? C'est casse-gueule. Donc il faut mieux développer d'autres choses, des trucs avec support, quoi. Ou d'autres choses, ou alors laisser passer l'orage. Donc Lilith, il sortira de la Vierge, mais c'est pareil, hein, elle sortira de la Vierge, mais il faudra attendre un peu parce que Neptune sera en fin de signe.
Il faudra laisser passer. Pas avant cet été, juillet, hein. Bien entamé, hein, d'ailleurs, le mois de juillet. Hein. D'accord? Mais ça pousse aussi à, peut-être, pour certains, si vous, ça parle à une certaine catégorie de personnes, mais ceux qui sont dépendants aux voyances, guidances, médiums purs, hein, je parle vraiment des purs, hein, ceux qui canalisent tout ça, je vous dirais, faut retrouver votre discernement, regarder en soi, ou développer des techniques qui vous permettent d'être plus autonome là-dessus, parce que là, il va pouvoir avoir des coups d'entourloupe, hein, quand même. D'accord? D'ailleurs, moi, je vous cache pas, personnellement, en ce moment, Lilith, elle est carrée à mon Neptune. D'accord? Donc, depuis février jusqu'à la fin avril, même début mai. Donc là c'est pleine balle. Donc, il y a des gens qui me demandent des guidances, je repousse au mois de mai, parce que je sens bien que je serai très capable de dire de la merde à mon insu. À l'insu de mon plein gré, je vous le dis, c'est comme si j'avais, oui, du parasitage, quoi. Hein? J'ai pas beaucoup d'intuition, mais là, disons que je m'en rends... C'est bien, ça me permet de me rendre compte qu'en fait, ouais, il y a un petit fluide, normalement, qui passe. Là, il n'y a plus. Donc, faites attention, hein, parce que, bon, les médiums, tout ça, il va peut-être y avoir des petites couilles, quelque part. Mais voilà, justement pour nous sortir de peut-être un excès avec Neptune en Poisson depuis 2012, un excès à tout ce qui est crédulité vis-à-vis de certaines personnes. Je dis pas que tout le monde est mal connecté, mais il y a quand même beaucoup d'entourloupes dans ce milieu-là. Vous voyez, donc c'est vraiment une opportunité de développer des techniques personnelles, des ressentis au niveau du corps, par exemple, ou peut-être, voilà, ou se reconnecter à son pouvoir de discernement. Voilà, c'est une belle opportunité de le faire et d'arrêter de chercher des réponses trop à l'extérieur. Alors, avec cette Lilith aussi opposée à Mars-Neptune, moi ça m'est venu un petit peu plus tard, mais je vous dirais, faites attention à ne pas demander trop de conseils, parce que justement, comme on est un peu dans le flou, vous voyez, on pose des actions, puis ça marche pas, puis on a du mal à voir où on veut nous emmener avec ce Mars conjoint Neptune, donc c'est humain, on va aller demander des conseils à nos amis, à certaines personnes, etc. Faites attention, parce qu'avec Lilith en face, pareil, hein, y a des énergies qui peuvent, alors même si les personnes sont gentilles, mais voilà, des petites énergies qui pourraient nous essayer de nous dissuader de faire telle ou telle chose, alors que c'est notre chemin, par exemple. Vous voyez, on pourrait, voilà, si on doute de nous-mêmes, bah, on pourrait demander conseil à quelqu'un, et puis en fait, ça nous découragerait encore plus, parce que c'est le but, parce qu'il y a certaines choses, voilà, au niveau subtil, qui parfois ne veulent pas que l'on réussisse. Donc, voilà, c'est facile en ce moment pour certains, hein, ça dépend de votre sensibilité bien sûr, mais je préfère vous mettre en garde avec cette conjoncture astrologique, de pouvoir vraiment vous faire perdre confiance en vos projets. Donc je vous dis encore une fois, ouais, faut laisser passer un peu l'orage, quoi. Tenez bon jusqu'à la première semaine de mai, d'accord ? Voilà, travailler sur les doutes, les peurs qui remontent, mais ne demandez pas forcément beaucoup de conseils à l'extérieur, parce qu'en fait, on pourrait vous mettre en miroir vos propres peurs, ou vos propres limitations, et vous dire, bah non, ça va pas être possible, regarde, il va se passer ça, 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 alors qu'en fait, non, c'est juste du fake, d'accord ? Et aussi, alors ça, c'est pareil, c'est un peu fourbe, mais je préfère vous le dire, si je me trompe, tant mieux, évitez de communiquer vos intentions. Ou trop les crier sur les toits. Vous voyez, si vous avez une idée particulière, une idée novatrice justement, et que ça vous porte, et que vous avez envie de mettre des choses en place, faites attention à qui vous confiez ça, parce que, alors c'est peut-être très particulier, mais avec un aspect comme ça, moi j'ai l'impression qu'on pourrait vous voler votre idée. Allez, alors je sais pas si ça parlera à des gens, mais vous voulez, ouais, vous allez parler à quelqu'un, dire ah putain j'ai cette idée là, puis l'autre il serait capable de vous dire qu'en fait c'est son idée à lui et de profiter en fait des fruits de votre réflexion, par exemple. Vous voyez ? Donc faites gaffe à ça quand même, hein. Je vous dis, profil bas, moi je dirais profil bas, voilà, on fait le dos rond jusqu'à fin de première semaine de mai.
Mais encore une fois, vous agissez selon vos ressentis, hein, tout ça. Hein. Ne laissez personne décider à votre place. Moi, je vous explique juste un peu ce que je ressens des énergies actuelles. Ok? Donc voilà, les amis. Ben écoutez, sur ce, ouais, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bonne traversée de l'océan. Et puis, oui, vivement l'énergie plus zen du taureau, encore une fois, pour accéder à la zen attitude, ou plus de paix intérieure, bah, faut virer tout ce qui est traumatisé, tout ce qui est blessé, tout ce qui est enfoui, tout ce qui est... Donc voilà, hein, ça passe par des phases comme ça. Prenez bien soin de vous, ça va aller, c'est qu'un petit passage un petit peu sensible, et puis on se dit à bientôt, et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, vous pouvez me mettre aussi un petit commentaire si ça vous fait plaisir, et puis bah, si vous estimez que je pourrais éventuellement vous aider, notamment grâce à l'astrologie, n'hésitez pas à aller voir mon site, dont l'adresse se situe dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Ça y est, je commence à gâtouiller, donc il est temps que je m'arrête. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très bientôt.